Bonjour. Alors dans cette vidéo, c'est pour vous, c'est pour vous de trouver une source de revenus franchement intéressante. Euh, pour expliquer, imaginez vous faites des lives, ou alors imaginez vous allez vous mettre à faire des lives sur n'importe quoi. Alors après, ça peut aussi s'appliquer aux vidéos, si on est prêt à le faire. Là, pour l'instant, moi, je suis pas prêt à le faire. Je donnerai peut-être les raisons pour lesquelles je suis pas prêt à le faire, mais sinon, hein, si c'était normal, je le ferais aussi sur les vidéos. C'est-à-dire cette vidéo, elle pourrait être faite comme ça. Regardez ça, regardez. Voilà, euh, c'est pour expliquer comment ça pourrait être fait. C'est-à-dire cette vidéo là qu'il y a maintenant, au lieu d'être comme ça, elle pourrait être juste ici. Ça pourrait être ça. Mais sur le côté, il pourrait y avoir, donc ça serait sur ce côté là de la vidéo, il y aurait des bannières, des petites bannières. Et ensuite, ici, ça serait cette image là qui est grande, elle serait plus petite. Voilà. Puisque maintenant on fait des vidéos en 720, 1080, c'est largement visible cette petite partie. Donc, la façon de faire, si c'est des lives ou des vidéos, ça serait pas pareil, mais avec des lives, ça serait avec OBS. OBS permet donc de créer des scènes. Alors on peut se faire une scène avec sur le côté donc des bannières. Ici, euh, à droite, donc mettre la source. Donc dans une scène, on peut mettre la source, c'est l'écran, son écran, ou une fenêtre, ou un navigateur ou quoi pour faire les tutos. Et on peut avoir une autre scène où ici on a sa webcam en grand. Et on peut faire une troisième scène où on a la capture d'écran, en bas ou dans un coin sa webcam, et toujours sur le côté ses images. Voilà, on peut faire une source, euh, un module quoi. Sur le côté, il y a ces images. Et donc, il y a un plugin dans OBS qui permet de créer une webcam virtuelle dans son ordinateur qui est juste la scène, ce que envoie OBS. Donc, ça crée une webcam virtuelle. Ce qui fait qu'après, dans les logiciels de streaming, par exemple, on veut faire un streaming, un live sur Facebook, on peut choisir sa webcam. Si on en a plusieurs, ben là, il y aura la webcam virtuelle. Donc, on choisit celle-là. Et donc, l'image dans Facebook, ça sera euh, ce qu'envoie OBS. Si on veut passer de notre webcam, enfin de notre tête en plein écran, à voir la capture d'écran, on fait ce changement dans OBS, on change de scène, et, et dans Facebook, on ne fait pas partage écran dans Facebook. Parce que dans Facebook, on laisse juste la vidéo de la webcam virtuelle, quoi. Et c'est dans OBS qu'on fait les changements de scène, ce qui permet de passer de sa tête en grand à la capture écran, et avec la capture écran avec notre tête dans un coin. Tous ces changements se font dans OBS. Et après, le logiciel de streaming, donc ça peut être Facebook, YouTube en direct, là, en choisissant sa webcam, ou StreamYard, Restream.io, des choses comme ça, on peut choisir sa webcam. Voilà. Donc, sur le côté, c'est quoi ces publicités? On peut faire des. Donc, j'ai calculé en faisant la moitié d'une pub standard qui est 468 par 60 pixels. Donc, ça fait 234 par 60 pixels. On peut en placer un, voilà, 9 ici. Moi, je dirais la dernière, celle tout en bas, il faudrait la garder pour soi, en fait, pour notre propre pub, pour dire pour devenir mon sponsor, et là, donner l'adresse d'une page sur laquelle les gens peuvent acheter une publicité sur tous vos lives. Donc en fait, c'est les sponsors. Là, j'ai mis aubindemaison.fr/sponsor, donc ça serait un lien de redirection vers la page de vente pour acheter un encart publicitaire. Alors l'idée, ce serait d'avoir par abonnement. Donc de faire, par exemple, pour avoir une publicité sur tous mes lives, toutes mes vidéos que je produis, ben, vous payez 49 euros par mois. Par exemple, voilà, 50 euros par mois pour avoir sa publicité sur tous mes lives que je fais. Alors bien sûr, il faut produire des lives, en faire beaucoup, parce qu'il faut se placer du côté de l'annonceur, celui qui va payer 50 euros pour sponsoriser quelqu'un qui va faire des lives sur peu importe les sujets. Après, il ne faut pas penser à qualité, parce que l'annonceur, lui, c'est pas la qualité qu'il regardera, c'est est-ce que cette personne fait beaucoup de lives, est-ce qu'il y a des interactions dans ses lives, est-ce qu'il est connu, parce qu'après le sujet, les lives qu'il fait, on n'est pas obligé d'aimer, nous en tant que sponsor, on n'est pas obligé de suivre la personne, mais on regarde à peu près, elle en fait souvent, il y a des gens qui regardent, et donc ok, je veux bien passer ma pub dessus. Donc c'est ça l'idée, de faire ça. Donc si par exemple quelqu'un achète un emplacement, eh bien on lui dit, est-ce que il me fournit une image de taille 234 par 60?
et je la mettrai. Ou si tu veux pas d'image, donne-moi ton lien et un texte, et on peut lui faire son image. Marquer un court texte. Après, là, ce que j'ai pas mis dans le dessin, c'est la façon de faire. Il faut bien réfléchir à l'avance. Euh, Personnellement, la façon dont je ferai, voilà, c'est en haut, je marquerai peut-être visiter mes sponsors. Hop, après il y aurait les images. Et à la fin, je dirais pour devenir mon sponsor, et je donnerai l'adresse de ma page de vente. Et ensuite, chaque sponsor ici, donc il y aurait visiter mes sponsors ou voici mes sponsors. Et donc il y aurait une image qui est libre pour le sponsor s'il veut, ou bien avoir un texte qu'on lui fait. Donc. Et en dessous de chacun, moi je mettrais une redirection, quelque chose de fixe. Par exemple, mon nom de domaine slash sponsor 1. En dessous, sponsor 2, sponsor 3. Comme ça ne changerait pas. En fait. Les adresses pour aller vers le sponsor, ça serait des redirections qui ne changeraient pas dans les vidéos. Pourquoi je pense à ça? Parce que dans le futur, par exemple, quelqu'un prend un abonnement, voilà, de 50 € par mois, il prend tel spot, donc le sponsor 3 par exemple, et il a son image sur toutes les vidéos que je produis, les lives, pendant tant qu'il est abonné. Mais le jour où il se désabonne, il arrête de payer, donc l'emplacement redevient libre ou est pris par quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, l'image ou le texte changera, mais le lien, lui, sera le même. Donc si les gens voient une vieille vidéo où il y avait l'image du sponsor qui n'est plus un sponsor actuel, eh bien le lien, s'ils tapent le lien, ils iront au sponsor de maintenant, actuel, actif maintenant, au moment où ils tapent cette URL. Et de même, dans les descriptions des vidéos ou des lives, je mettrai la liste des emplacements. Je dirais voilà les sponsors, sponsor 1, sponsor 2, sponsor 3, en mettant les liens. Quoi. Comme ça, les gens voient la vidéo, ils peuvent directement cliquer dans la description vers ce qui les intéresse sans devoir retaper l'adresse. Et comme ça permettrait d'avoir les adresses qui ne bougent pas et qui sont toujours actives. Alors si par exemple un emplacement n'a pas de sponsor actuellement, en ce moment, eh bien ça redirige vers la page de vente pour devenir sponsor. Voilà, comme ça, moi, ce système, il va pas se retrouver. Parce que sinon, l'alternative, c'était quoi? C'était de mettre une adresse du sponsor. Et ensuite, si la vidéo euh, d'il y a 3 mois, le sponsor n'est plus actif, eh bien, il y aurait toujours son URL dessus. Et voilà, donc en fait, là, c'est un peu pour penser de mon côté. Parce que bien sûr, du côté du sponsor, c'est plus intéressant. On est sponsor pendant un mois, et ensuite, tous les liens restent. Même après, quand on n'est plus sponsor. Bien sûr, c'est mieux du point de vue du sponsor, mais après, on peut faire des choix. Et là, c'est le choix de la simplicité et l'efficacité aussi du système pour les sponsors actifs actuellement. Parce que toutes ces vidéos et tous ces liens avec juste la redirection vers sponsor 3, ça va bénéficier en trafic passif au sponsor numéro 3 actuel à n'importe quel moment. Donc c'est quand même un avantage aussi pour les sponsors du moment, ceux qui sont en train de payer en ce moment. Voilà. Alors après, il y a combien 8 emplacements avec ce système là, comme c'est fait avec la taille et tout, pour un écran de 720p, donc 720 pixels en hauteur. On peut placer ça avec de l'espace pour mettre l'URL. Donc ça me paraît bien, 8 emplacements. Voilà. S'ils ne sont pas pris, eh bien, ils redirigent vers la page de vente. Et s'ils sont pris, ça redirige vers un sponsor. Alors, et puis on peut commencer comme ça, sans faire de pub en fait. Dès le début, on peut commencer ses lives en ayant ça, pour devenir mon sponsor, voilà. Et quand ça change, quand quelqu'un achète un abonnement, eh bien on va ajouter son image ou un texte, et à partir de là, tous les nouveaux lives qu'on fait, eh bien il y aura son image dans la vidéo, jusqu'à ce qu'il arrête de payer, et que donc ça soit enlevé ou remplacé par un nouveau. Et ça, ce qui fait que toutes ces vidéos, après, euh, on est payé pour les faire. Parce que si on met 50 € par mois, hors taxe ou quoi, ça fait 400 € par mois pour faire des lives. Mais après, on peut faire des lives de n'importe quoi. À chaque fois qu'on lance un nouveau live ou qu'on fait une vidéo, on sait que elle est payée en fait par les sponsors. Donc on est rémunéré et on n'a pas besoin on peut faire des petits lives de 5-10 minutes, parler de n'importe quoi, ça fait une vidéo en plus. Donc c'est bien pour les sponsors qui sont là en ce moment. Et même ça c'est bien pour faire la pub de ce système pour soi-même. Après, il y a d'autres choses. Donc sur la page de vente, il faut rester simple. Quand les gens arrivent vers sa page de vente, il faut dire simplement, bah déjà, en fait, le problème c'est qu'il y a une gestion de stock. C'est un problème de riche. C'est si on a déjà tout vendu, les emplacements, il faudrait faire quoi, une liste d'attente ou voilà, ça c'est un petit problème. Ou, en tout cas, il faudrait rendre la page indisponible et la rendre disponible quand il y a
Ça, c'est un peu une gestion manuelle. C'est le côté chiant de cette idée. Donc voilà, une des raisons pour lesquelles je ne le fais pas, c'est parce que c'est quand même du travail manuel. Il faut tenir à jour un cahier ou quelque chose et faire ces changements dès qu'il y a un nouveau. Hop. Donc c'est pour ça que déjà, il faut partir sur des abonnements. Il ne faut pas faire par mois, justement. Comme j'ai fait sur parmois.com, j'utilise un TPE qui n'a pas les abonnements. Donc je vends des adhésions de 1 an ou 1 mois. Et tout ça, c'est automatisé, mais en tout cas, ce n'est pas renouvelé automatiquement. Et bon, c'est la vie. Après, donc ça serait pas bon ça de le faire pour ce système, d'utiliser un TPE, parce que là, ça serait trop galère de chaque mois devoir changer des sponsors juste parce qu'ils ne vont pas renouveler par eux-mêmes à cause de la fainéantise. Donc il vaut mieux avoir des systèmes à abonnement, parce que la fainéantise fait que justement les gens restent abonnés, donc ça dure plus longtemps, et donc il y a moins besoin de changer 2 fois euh, ce travail qu'il faut faire dans OBS. Il faut changer ça, il faut prendre leur image, ou en tout cas faire un texte, le mettre. Voilà, ça peut devenir lourd, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop loin au niveau des emplacements. Après, ce qui est possible de faire, bien sûr, c'est si on voit qu'on a on a déjà suffisamment de sponsors, ben, il suffit de doubler le prix. Parce que maintenant, si un emplacement est libre, eh ben, il coûte 100 euros. Et ça va refroidir pas mal de gens qui vont réfléchir à 2 fois. Est-ce que je prends un emplacement, je sponsorise cette personne pour 100 euros par mois? Donc là, ça pourrait faire 800 euros par mois ou plus, hein, après selon si on est connu. Ce système, ce qui est bien, c'est qu'il peut être appliqué par n'importe qui. Avec un peu d'organisation, même si vous êtes déjà connu, vous pouvez l'appliquer et vendre 200 euros par mois à l'emplacement ou plus. Et puis après, si au début, si personne n'achète parce que c'est trop cher, c'est pas grave, parce que c'est quand même de la publicité pour ça. Donc vous pouvez quand même faire des vidéos et des lives avec ce système, avec pas de sponsor, parce que ça fait de la pub pour votre système de sponsor. Donc il y aura bien quelqu'un, au bout d'un moment, qui va prendre quelque chose. Et puis même dans 6 mois, quand vous aurez des sponsors, mais ces vidéos où il n'y avait pas de sponsor, c'est pas grave, ça fait quand même le travail. Puisque il y aura toujours la page de vente, enfin, il y aura les liens dans la description, donc ils pourront toujours cliquer dessus et voir les sponsors actuels. Donc je ne sais pas si vous voyez une raison de ne pas le faire, à part que c'est du travail, mais sinon pourquoi ne pas le faire? Quel est le problème? Alors je crois que quand j'en avais discuté avec Aubin, les problèmes auxquels il pensait, je crois que c'était, oui, parce que c'est pas bon d'avoir, enfin, il faut pas que ce soit trop intrusif, la pub, etc. Et là, moi, je trouve que c'est pas intrusif. Alors, c'est sûr que ça prend toute cette largeur, donc c'est gros, mais finalement, c'est comme un menu, et l'action, elle se passe là-dedans. Quand il y a la webcam en grand, ça sera dans cette partie. Euh, voilà, je sais pas, je trouve pas ça gênant. En plus, il faut pas dire publicité, il faut dire sponsor, comme un mécène. Donc, des gens qui financent la personne qui fait le live. Et dans les lives, vous pouvez donner plus de valeur que ce que vous donneriez normalement quand vous le faites gratuitement les lives. Parce que là, on peut dire que en fait, les sponsors financent la valeur que vous donnez dans les lives euh, à ceux qui les regardent, donc gratuitement. Et par exemple, vous pouvez faire même du coaching. Du moment que c'est en live, c'est public, et donc ça fait la publicité des sponsors, vous pouvez faire des services que vous feriez payants. Par exemple, analyser des sites. Donc vous pouvez vous faire comme ça un calendrier sur une semaine, au moins, on va dire un tous les 2 jours, vous avez au moins un live à faire. Ça serait analyser les sites ou les pages de vente des gens, donner des conseils sur votre domaine. Je sais pas c'est quoi, mais moi je parle des sites parce que voilà, j'aime bien tout ça. Mais si c'est d'autres choses, ben, ça peut être d'autres conseils qui seraient normalement payants, pas cher, mais payants. Et là, ça peut être gratuit parce que c'est sponsorisé, c'est financé par les sponsors présents ou futurs. Voilà l'idée. Pas mal ou pas, non? Après, ouais, c'est sûr, faut le faire. Faut le faire. Mais si dans les commentaires vous avez une bonne raison vraiment de dire non, c'est pas bon, c'est pas une bonne idée parce que ça, ben, j'aimerais bien savoir pour voir. Et peut-être après je ferai une vidéo dessus. Parce que là, je vois pas de raison de ne pas faire, à part le fait que c'est chiant à faire. Voilà. Mais sinon, le fait qu'on soit sponsorisé, c'est comme si on était un sportif de haut niveau qui a son maillot avec marqué Nike ou voilà, qui est sponsorisé par une marque et qui doit porter ce logo quand il donne des interviews. Ça fait partie de son contrat. Ben là, c'est pareil, on est l'athlète de haut niveau en live ou en vidéo dans notre domaine et on est sponsorisé par ces gens. Voilà. Parce que si d'un coup c'est Adidas qui sponsorise l'athlète et que Nike il est plus
ben, l'athlète il va mettre des logos de Adidas et puis de Nike. Il s'en fout complètement de la marque. Il n'y a pas de loyauté, c'est juste il est payé, sponsorisé et donc il fait la publicité. Ben là c'est pareil, on a les sponsors qui veulent bien financer, ils sont affichés. Puis voilà. Après vous pouvez mettre des règles si vous voulez pas qu'il y ait des sites porno, des choses comme ça. Vous mettez vos règles sur la page de vente. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'association. C'est pas parce que quelqu'un sponsorise que la personne en live, enfin, qu'elle est associée avec, elle est juste sponsorisée. Voilà. Alors il y a une autre chose sur la page de vente, ce que vous pouvez donc mettre, c'est pour tant d'euros, vous avez votre pub affichée sur tous mes lives, toutes mes vidéos que je produis à partir du moment où vous avez acheté et que vous m'avez fourni votre publicité. Mais aussi, je ferai un live ou une vidéo au sujet de votre pub, si vous le voulez. Donc cochez la case si vous voulez que je fasse un live libre. Hein. Je parlerai de votre site, service dont vous faites la pub, de votre lien. J'irai le voir en vidéo, et je regarderai, j'en parlerai. Voilà. Donc c'est quelque chose en plus qu'on a parce qu'on a pris l'abonnement. Et après, vous pouvez penser à d'autres choses. Mais déjà, faites un truc simple comme ça, petit prix pour démarrer. Je pense que 50 € par mois, c'est pas cher. Et en même temps, il y a plein de gens qui trouvent ça trop cher, donc ils vont pas le prendre. Donc ça va, c'est quand même une décision à prendre. S'engager pour 50 € par mois pour de la publicité sur des lives d'une personne, on ne sait pas si juste après qu'on ait acheté, peut-être qu'elle va plus faire de live. Donc voilà, 50, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, les gens au sérieux, en tout cas qui ont un business, puisque pour payer 50 € par mois, il faut savoir que normalement, en vendant des choses, on va récupérer ses sous. Donc c'est quand même des gens sérieux. Et puis voilà, c'est pas trop cher non plus pour vraiment faire trop douter. Ça reste en dessous 50, sans engagement. Donc on peut arrêter l'abonnement n'importe quand. Il y aura des gens intéressés. Moi, par exemple, si quelqu'un fait ça, m'envoyez un commentaire, vous dites ah, je fais ça, m'envoyez votre profil Facebook ou chaîne YouTube ou autre, et je peux commencer à regarder, voir depuis combien de temps vous le faites, la fréquence. En fait, il faut, quand vous faites des décisions comme ça, il faut se mettre à la place d'une personne qui sponsoriserait quelqu'un. Qu'est-ce qu'il regarderait? Donc déjà la fréquence des lives, plus que leur contenu, parce que je vais pas regarder si c'est un live d'une heure, 2 heures, je vais pas regarder tout ce qui se raconte et juger comme ça. C'est surtout voir la fréquence. Est-ce que la personne produit beaucoup? Et après, je regarderai ouais, son nombre d'abonnés ou les interactions qu'il y a dedans. Mais surtout la fréquence. Voir si c'est quelqu'un qui, de toute façon, produit des lives. Donc qu'on soit sponsor ou pas, il continuera à en faire. Alors, là, ça peut être pas mal d'être dessus. En sachant que tous les lives, il faut bien sûr... Ah ouais, j'en ai pas parlé ça, mais c'est évident. Hein. Tous les lives, il faut qu'ils soient ensuite... en version replay et donc de préférence sur une chaîne YouTube. Regardez que vous faites un live sur Facebook ou autre, il faut le mettre sur YouTube aussi pour que ça reste longtemps. Donc après sur la chaîne YouTube on peut voir qu'il y a plein de lives avec toujours ces sponsors sur le côté, donc ça vaut le coup. Du point de vue du sponsor, ça vaut le coup d'essayer au moins un mois et voir ce que rapporte en termes de trafic les 50 €. Voilà, c'est tout pour cette idée. Après, faut voir si vous voulez la faire. Hein. C'est facile de trouver des raisons de ne pas le faire. Moi, par exemple, j'ai trouvé, ben voilà, c'est trop de travail, hop, je le fais pas. Mais c'est tentant. Mais c'est facile de trouver des raisons de ne pas le faire. Donc si vous avez une autre raison là, dont j'ai pas parlé, mettez-la dans les commentaires, faites pas le zombie là. Mettez-la dans les commentaires. Pour voir si c'est à quoi j'ai pas pensé. C'est quoi? C'est la loi? C'est interdit par la loi? Quel est vous voulez garder votre indépendance, liberté de penser? Des trucs comme ça. Il faut le dire dans les commentaires, expliquez-le vite fait, ou vous faites une vidéo et mettez la vidéo dans les commentaires pour voir qu'est-ce qui peut avoir comme objection à cette idée. Pourquoi personne ne le fait? Voilà, ça c'est la question. Pourquoi je vois personne qui le fait ça? Est-ce que c'est parce que personne n'y a pensé ou parce qu'il y a une raison que quand on commence à le faire, on s'en aperçoit? Voilà, j'aimerais bien savoir. System your first self-funnel using System.io. System.io. Sell your products using System.io. System.io. Come
on, launch your online business using System.io. System.io. Best prices, best deals. Or try it free today. System.io. 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 Build your first sales funnel using System.io. System.io. Sell your products using System.io. System.io. Come on, launch your online business using System.io. System.io. Come on, launch your online business using System.io. System.io. Best prices, best deals. System.io.